Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit topo sur les nouveaux produits chez Action, là, les sprays, comment dire, acryliques. J'ai entendu pas mal de choses, donc j'aimerais vous dire aussi ce que j'en pense et puis les différentes utilisations qu'on peut en faire. Alors déjà d'emblée, moi je trouve les couleurs magnifiques. C'est vraiment, bon, j'espère même qu'il y en aura d'autres. Euh, c'est très très fidèle entre ce que vous voyez sur la couleur dans le bidon et puis la couleur sur le papier. Donc je vais vous montrer déjà ces trois-là. Hop là, voilà. Donc vous voyez que bon, j'ai une très très mauvaise lumière et je ne sais pas pourquoi. Je suis installée comme d'habitude. Donc la couleur est fidèle à ce que l'on a donc dans le flacon et les autres couleurs. Voilà. Je dirais que la couleur qui est la moins fidèle, c'est le rouge. Parce qu'on est quand même en rouge très pétard. Et là, bah, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé, plus dilué. C'est à la rigueur sur une tache très concentrée. Mais c'est... Bon voilà, le rose, lui, alors, il est flashy comme il n'y a pas. Donc déjà ça, c'est bien. Hein, c'est fidèle à ce que l'on voit. Alors je vous ai fait un petit topo des différences entre les acryliques et les encres. Parce qu'il y a pas mal de confusion. Euh, pour moi, ça n'a strictement rien à voir parce que c'est pas du tout la même composition. Et l'acrylique, donc, a un liant vinylique, alors que l'encre n'en a pas. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas travailler de la même façon et on ne travaille pas forcément sur tous les supports. Donc, on va démarrer. L'acrylique, déjà, est indélébile. Toujours. Hein. Donc, une fois que c'est sec, vous ne pouvez pas y revenir. On peut pas continuer de retravailler ni au niveau du mélange des couleurs, ni rien du tout. C'est comment dire, c'est indélébile. L'encre, vous pouvez toujours y revenir, puisque c'est pas l'encre, c'est exactement pareil que comment dire, que l'aquarelle. La seule chose, c'est que maintenant ils nous sortent des encres. Alors ça dépend des marques, c'est pour ça que c'est pas toujours évident, sur lesquelles on ne peut pas revenir à partir du moment où elles sont sèches. Donc ça veut dire que leur liant, suivant les marques, est complètement différent. Bon, il faut vous dire une chose, c'est que l'aquarelle, elle, par contre, vous pouvez toujours y revenir, même une fois que c'est sec. Donc, bon, voilà. Après, ça dépend ce que vous avez chez vous. C'est pas trop évident d'être catégorique sur ce côté-là. La seule chose, c'est que l'acrylique, ça c'est sûr, une fois que c'est sec, c'est indélébile. L'acrylique va accrocher sur quasi tous les supports, hein, alors que comment dire, l'encre, non. C'est-à-dire que accrocher de l'encre sur du métal, sur du verre, tout ça, bon, c'est pas trop ça. Sauf bien sûr si vous avez préparé avec du gesso en dessous, et auquel cas là on parle plus du tout des mêmes supports. Quoi dire d'autre. Bon, dans les deux, on peut rajouter de l'eau. Hein, donc ça c'est alors au moment où on vient de pchiter, hein, bien sûr, avant que ça soit sec. Accélérer le temps de séchage. Alors, l'acrylique, en tout cas pour celle-ci, vous pouvez accélérer le temps de séchage. La seule chose, c'est que je mets mon heat gun plus haut quand même. Parce que si vous avez des endroits où vous avez une forte concentration, si vous avez pchité vraiment de très près, vous verrez il y a une toute petite épaisseur, parce que c'est quand même un peu plus épais, on va dire, que de l'encre. Si vous séchez trop près, vous pouvez faire buller la peinture. Alors après, ça peut être une recherche personnelle, ça peut être aussi très sympa. Mais bon, bah, si c'est pas l'objectif, pensez-y. Comment dire, bon, bah, puis l'encre, bien sûr, on peut accélérer le temps de séchage. Pour les deux, alors super important, essuyer l'embout, hein, le petit trou là, tout de suite. Hein, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui fait que ça se bouche. Alors, je ne sais pas ce que celles-ci vont donner dans le temps. La seule chose que je sais, c'est que même des marques très connues peuvent se boucher au bout d'un moment. Donc, est-ce que ça sera dû à la qualité action ou pas? C'est bien trop tôt pour le dire, mais ça m'est déjà arrivé avec des marques connues et des prix, hein, comme vous pouvez vous imaginer. Pardon. Alors, donc ça c'est important, que ça soit l'encre ou l'acrylique, faut nettoyer tout de suite. Pardon. Comment dire? Les deux, on peut retamponner dessus, une fois que c'est sec. On peut recoloriser par-dessus aussi, ça c'est les deux aussi. On peut rajouter de l'eau dès que vous venez de pchiter pour faire des coulures. Donc si on peut faire des coulures,
On peut aller travailler technique mix média. La seule chose, c'est que vous allez, comment dire, je suis désolée, vous allez pchiter de près, et tout de suite, vous allez rajouter votre eau. Et vous allez avoir votre coulure, parce qu'elle peut, comment dire, elle peut être diluée comme n'importe quelle peinture. Pardon. Peut être utilisée bien sûr avec les pochoirs, comme pour l'encre. La seule chose, c'est que votre pochoir, je vous conseille d'aller le laver tout de suite, puisque une fois que c'est sec, hein, comme c'est indélébile, c'est beaucoup plus difficile à nettoyer. Bon, elle n'est pas... Alors, c'est opaque, d'accord. La seule chose, c'est que ça peut nous faire entre guillemets, une apparence de transparence à partir du moment où vous pchitez de loin. Mais si vous pchitez de près, vous voyez bien qu'elle est transparente. Je vais vous montrer, hop là, avec le bleu. Là, on a un pchit qui est fait assez près, donc là, c'est opaque. Mais quand vous regardez en général comme ça, vous vous dites, bah non, c'est transparent. Alors que pas du tout. La différence avec une encre, et c'est pour ça que c'est suivant les marques, c'est pas toujours facile de faire la différence. Regardez, bon, on va occulter le rouge, hein, parce qu'il est pas beau. Donc là, on est avec les pchits de chez Action. Et là, ça c'est de l'encre. C'est celle-ci, la marque Delusions. Alors, quand on ne connaît pas trop, bah, on se dit, bah voilà, il n'y a pas beaucoup d'écart. Alors que tout l'écart est dans la composition. Hein, c'est ce qui veut dire que vous pouvez aussi mélanger vos techniques. Tant que c'est mouillé, vous pouvez mélanger avec d'autres techniques. L'encre, vous ne pouvez pas forcément vaporiser de l'encre sur une acrylique brillante. Si vous voulez retravailler sur de l'acrylique, vous travaillez sur une acrylique mate et là on va avoir de l'accroche. Si votre acrylique est trop brillante, bon pas forcément celle-ci, hein, les acryliques en tube et tout ça, vous n'allez pas forcément obtenir, c'est pas que c'est pas faisable, mais vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez. C'est pas toujours évident. Si là on superpose des couches, étant donné qu'on est opaque, ça va cacher la couche d'en dessous. Alors qu'avec de l'encre, étant donné qu'on est toujours en transparence, et bien là vous pouvez superposer des couches et puis faire ce qu'on appelle un jeu de transparence et ça peut être très joli. Bon, vous pouvez coloriser du gesso, enfin voilà, tout ça c'est comment dire, c'est faisable aussi. Alors je vais vous montrer, faire un petit exemple sur comment dire, d'utiliser avec du bruchot. Hein. Donc on va prendre, je sais pas, on va prendre la jaune. Alors je pense pas que ça soit vraiment nécessaire de remuer. On n'a pas de billes dedans. Bon alors faites-le si c'est pour vous rassurer. Ouais, moi je n'en trouve pas forcément la nécessité, mais bon. Hein. Et puis c'est pareil, les petits capuchons là, vous les mettez, hop, il faut les clipper. Hein, parce que voilà. Hop, au début je m'en étais pas rendu compte. Voilà, donc on va faire une petite expérience. Attendez, je suis un petit peu place, comment dire, pour pouvoir cheater un peu. Voilà. Donc, je vais mettre mon acrylique. Hop. Là, je vais mettre du bruchot. Hop. Et on va cheater. Voilà. Et donc, il n'y a aucun problème pour que tout le monde se mélange. Alors, là, vous allez voir le côté transparence, comme je vous disais. C'est-à-dire que là, avec le bruchot, comment dire, c'est bien transparent. Là, le mélange là qu'on a, l'entre-deux, on voit bien qu'il y a nettement moins de transparence qu'ici. Mais les couleurs se mélangent. D'accord? Donc à partir du moment où on met deux pigments ensemble, comment dire, il est censé se mélanger. Et ça dans quasi toutes les techniques. Bon, je ne parle pas de la peinture à l'huile, hein, là c'est un sujet totalement différent. Hein. Vous voyez, ça peut faire super sympa. Donc à partir du moment où on obtient les coulures que l'on souhaite, et bien sûr qu'on peut s'adresser pour du mix média. Voilà. Et on peut aller la rediluer, comment dire, beaucoup plus. Hein. Plus vous serez dilué, plus vous serez en couleur, comment dire, pastel. On peut faire une coulure complètement délavée, ce qui est très joli aussi. Et puis bon, on peut bien sûr, hop là.
Voilà, on peut rester comme ça, mais on peut fonctionner exactement comme avec les encres. Voilà, on peut aller en rajouter. Ça pchite bien, hein, donc protégez tout ce que vous avez autour, parce que ça pchite assez fort. Donc mélangez, alors comme je vous dis, hein, on essuie bien. De toute façon ça se voit hein, quand c'est bien propre. Et puis on referme tout de suite. Et là, qu'est-ce que je vais mettre avec ça? Je vais aller mettre du bleu. Tant que c'est mouillé, enfin oui, tant que c'est humide quoi. Voilà, on peut aller pchiter dessus, faire la même chose. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, si je n'y touche pas là, on a une superposition de couleurs, on n'a pas un mélange de couleurs. Par contre, si je pchite, voilà, là c'est en train de se mélanger, et là on obtient une espèce de vert. Là vous vous rendez bien compte, vous voyez cette espèce d'opacité, on la voit comment c'est plus flagrant. Mais c'est faisable. C'est faisable et ça peut être très très joli. Voilà. Vous pouvez aussi faire un fond à l'aquarelle et venir mettre que des petites touches d'acrylique, pourquoi pas. Je vous dis, tant que c'est mouillé, vous pouvez faire quasi tout ce que vous voulez. Moi j'aime bien, hein, c'est... Puis bon, bah après, hein, c'est... Et quand vous utilisez, je vous dis avec des pochoirs, hein, lavez votre pochoir assez vite. C'est pour ça que là je vous fais pas une démonstration de pochoir, parce que je vais pas courir à la cuisine tout de suite. Mais c'est sympa, moi j'aime bien. Pour moi c'est de la bonne qualité, franchement. Ils ont un taux de pigmentation qui est assez fort. C'est bon pour ce prix-là, hein, franchement. Regardez, je vais faire juste on va reprendre le jaune. Je nettoierai mieux tout à l'heure. Et l'encre jaune. J'espère que je suis dans le cadre. Voilà. Voilà. Donc une marque et puis Action. On a le même taux de concentration de pigment. Donc, vous voyez, si j'étale, on a la transparence. Si là j'étale, vous allez me dire, c'est transparent aussi. Mais oui, puisque on est en couche très très fine. Si je fais un gros pâté, voilà, ben là on n'est plus en transparence du tout. Si vous laissez comme ça, parce que ça aussi ça peut être très sympa, hein, si vous laissez comme ça, vous vous rendez compte tout de suite qu'on n'a pas de transparence. Hein. Donc après c'est suivant les résultats que l'on cherche. On va laisser comme ça ou on pchite. Voilà. Hop là. Et là, on arrive en transparence. Hein, donc, suivant le résultat que vous cherchez. Puis là, on voit bien on est sur une vraie différence de couleur, mais la pigmentation est la même. Enfin, c'est la même qualité. Hein, donc, après, on peut faire mumuse, hein, comme on fait en fin de compte avec toutes les techniques à l'eau. Hein. Voilà. Donc ça, c'est simplement un carton, vous voyez. Quand j'ai mis mon gesso, ça m'a fait gondoler le papier. Donc c'est ça qui me fait les marques, vous voyez, c'est les marques des cannelures qui sont en dessous. Et je trouve que c'est assez sympa. Donc des fonds de cartes, on peut s'en servir en art journal, on peut faire plein de choses. Ça, je vous fais confiance pour trouver des idées. Hein. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire moi sur les acryliques. J'ai vu passer sur une vidéo des acryliques aussi en petites bouteilles comme ça. Alors, je ne les ai pas encore, donc je ne peux pas vous donner mon avis, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité, j'en sais rien. Si c'est la même qualité que ça, on va s'amuser. Voilà. Bah écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire, j'y répondrai. Et puis, puis éclatez-vous avec ces nouveaux produits. Je vous dis à bientôt. Au revoir.